Éternel Dieu de bonté, en ce jour nouveau et spécial que tu nous donnes, je te prie de nous accorder une présence spéciale de ton esprit à l'endroit où je me tiens et aussi à tous les endroits où mes frères et sœurs se tiennent à travers les nations et à travers les générations pour écouter ce message. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire en ce jour du mercredi 28 avril. Merci Seigneur pour ta présence continuelle. Merci pour ta grâce immense qui repose sur nos vies chaque instant. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce en cette heure et nous te prions de nous rejoindre et de demeurer avec nous tout au long de ce temps de méditation. La révélation prophétique de la parole éclaire les destinées des nations. La révélation prophétique de la parole éclaire les destinées des nations, des générations, pardon. Frères et sœurs, voici le sous-thème que nous allons méditer en cette première heure du mercredi 28 avril. Je voudrais avant tout nous donner cette information. Demain, nous commençons notre temps de jeûne qui a été annoncé et d'ici là, vous recevrez sur les différentes plateformes le contenu détaillé de chaque jour de jeûne. Nous allons lire dans Deutéronome au chapitre 29, le verset 29. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Nous lisons ensemble. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence effective. Merci de ce que l'atmosphère est disposée. Merci de ce que les cœurs sont disposés. Merci de ce que tu es là. Tu t'es associé à nous dans cette communion pour faire régner le nom de Jésus et pour que nous puissions être des témoignages vivants et glorieux toujours pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Frères et sœurs, notre sous-thème dit « La révélation prophétique de la parole éclaire les destinées des générations ». Et je voudrais tout de suite que vous remarquiez que, voyez-vous, depuis déjà quelques semaines, nous parlons de parole de foi. Parole de foi, nous l'avons définie. Aujourd'hui, tel que nous l'avions définie auparavant, nous rencontrons cette définition aujourd'hui encore. Donc, parole de foi est égale à révélation prophétique de la parole de Dieu. J'espère que vous l'avez remarqué. Quand on définissait ce que c'est que la parole de foi, on a dit que c'est la portion de la parole qui se révèle à toi, qui prophétise sur ta vie. C'est la portion que Dieu t'adresse. C'est le message profond de Dieu pour toi, personnellement, individuellement, pour régler une situation dans ta vie présente ou dans ta vie future. Donc, parole de foi est égale à révélation prophétique de la parole de Dieu. Donc, pour ce qui concerne notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la révélation prophétique de la parole de Dieu ou encore la parole de foi éclaire les destinées des générations. Vous comprenez? Ok. Je voudrais vous dire, pour
pour commencer, je voudrais vous dire que les choses qui sont cachées doivent se chercher pour se trouver. Parce que dans le verset que nous avons lu, la Bible dit les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses qui sont cachées, pour pouvoir les trouver, il faut les chercher avec un cœur bien disposé et un esprit positif. Vous comprenez? Et vous remarquerez avec moi que si c'est Dieu qui cache quelque chose, parce que là le verset dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Donc c'est Dieu qui les a cachées. Ce qui appartient à Dieu et qui est caché, c'est pas quelqu'un d'autre qui a caché. C'est forcément Dieu qui a caché. Donc les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Si Dieu a caché quelque chose, c'est que c'est une chose très précieuse. C'est un précieux trésor. Donc je voudrais que nous le sachions déjà. Lorsque vous observez dans la nature, vous allez remarquer avec admiration que Dieu a caché beaucoup de choses dans la nature. Il a caché beaucoup de choses et les hommes travaillent de telle sorte à trouver, à découvrir ce que Dieu a caché dans la nature. Quand vous prenez le pétrole brut, ça ne court pas les rues. Dieu a caché ça au fin fond de la mer, au fond de la mer. Vous comprenez? Et pour pouvoir trouver ça, les hommes utilisent les moyens nécessaires. Ils utilisent les plateformes, les forages, les trucs comme ça, et ils creusent jusqu'au fond de la mer pour trouver le pétrole brut qui a été caché par Dieu parce que c'est un trésor. De la même façon, Dieu a caché l'or, le diamant dans le sol, dans la terre. Et pour les trouver, il faut creuser. Donc, quand vous observez la nature, vous verrez tout simplement que les choses comme le pétrole, le gaz naturel, le diamant, l'or, les choses les plus précieuses de la nature, les trésors de ce monde ont été cachés par Dieu. Vous comprenez? Et sur cette base, je voudrais vous faire remarquer aussi que Dieu a caché dans le lieu spirituel, dans les cieux, dans les lieux célestes, il a caché aussi d'autres trésors. Suivez-moi très bien. Dieu a caché d'autres trésors dans les lieux célestes, dans le domaine spirituel. De même qu'il a caché des choses dans le domaine naturel, il a aussi caché des choses dans le domaine du spirituel. Et quand on regarde pour ce qui concerne le domaine du naturel, nous pouvons admirer les efforts fournis par les hommes afin de dénicher et de saisir les choses qui ont été cachées par Dieu dans la nature. À combien plus forte raison, frères et sœurs, ne devons-nous nous dépenser, travailler pour chercher les choses du royaume? Et quand vous lisez Matthieu au chapitre 13, vous remarquerez qu'il y a une parabole qui concerne le trésor des champs. On dit il y a un homme qui a découvert le trésor dans le champ, il l'a caché, il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il est allé vendre tout ce qu'il lui faut pour avoir ce trésor, il est allé. Vous comprenez? Et même le marchand de perles, quand il a vu une perle précieuse, il l'a laissé, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour venir saisir. Donc, les trésors que Dieu a cachés dans la nature, pour les saisir, pour les découvrir, les hommes mettent en place l'arsenal nécessaire. Vous savez, dans les plateformes de mines, là, dans les carrières minières, ils ont les plus grosses machines au monde. Oui, quand vous voyez leurs machines, c'est plus gros. Même le pneu seul d'un de leurs caterpillars peut être équivalent à un immeuble. Je vous le dis, j'en ai vu. Donc, ils ont les plus grosses machines. Pourquoi? Pour creuser, pour aller saisir les trésors de la nature. Et vous voyez les plateformes, il y a des arsenals, ils ont mis tout en place, les grosses choses, ils ont mis en place au milieu de la mer là-bas, juste pour creuser, pour aller chercher ce que Dieu a caché dans la mer. Vous comprenez, frères et sœurs? Pour ce qui te concerne,
Il s'agit des choses spirituelles qui ont été cachées dans le domaine du spirituel et que tu peux saisir. Vous comprenez? Donc, de même que le marchand a vendu tout ce qu'il avait, tu peux vendre ton sommeil, tu peux vendre ton confort. Il y a certaines choses de ta vie auxquelles tu es attaché et que Dieu a besoin que tu les vendes pour que tu aies accès ou alors pour que tu puisses trouver les choses spirituelles qui ont été cachées. Vous comprenez? Et je voudrais aussi qu'on remarque que dans notre verset, la Bible dit les choses cachées. Et par la suite, la Bible dit les choses révélées. En fait, ce sont les mêmes choses. Au départ, c'est caché. Et après, c'est révélé aux hommes. Donc, caché, c'est l'Éternel qui les a cachés. Et ensuite, c'est révélé aux hommes. Donc, tout de suite, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu les cache d'abord et il nous faut les chercher avant de trouver. Pourquoi? Ça, c'est bizarre, parce qu'il est Dieu. Nous sommes ses enfants, il nous aime d'un grand amour, un amour infini. Pourquoi est-ce qu'il ne les prend pas comme ça pour nous donner très rapidement, et puis il les cache, et il nous faut les chercher avant de les trouver. Pourquoi ce fait? Non, c'est cette question qu'on peut se poser. Voyez-vous, frères et sœurs, tout ce qui est précieux ne court jamais les rues. Non, ça déjà, je pense que si vous-même, on vous donne un beau matin, on vient vous donner de l'or pur ou bien du diamant pur, et puis on vous dit, non, on vous vend ça à 1000 francs CFA. Vous-même, vous serez embêté. Vous-même, vous n'allez pas trouver ça normal. Vous allez refuser. En tout cas, si tout est en place en vous, si toute votre conscience est en place, vous allez refuser. Comment se fait-il que l'or pur, le diamant pur, on me donne ça à 1000 francs? Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est un principe naturel. Même vous-même, vous n'allez pas accepter. Vous comprenez? Donc, Dieu aussi ne peut pas prendre les trésors du royaume comme ça pour donner. Voilà pourquoi il y a toujours un prix à payer pour avoir les choses précieuses. Il y a toujours un prix à payer. Et à ce niveau, je voudrais nous encourager, nous réconforter un peu pour nous dire qu'il y a un premier prix que Dieu avait exigé. Ce prix a été payé. On l'appelle la grâce, qui est le prix du sang de Jésus. Donc ce premier prix a été payé. Si ce prix n'avait pas été payé, quoi que tu fasses, tu ne pouvais pas accéder au trésor du royaume. Mais ce prix ayant été payé, la Bible dit que par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus, nous avons obtenu toutes choses dans les lieux célestes. Toutes les grâces et les bénédictions sont pour nous dans les lieux célestes. Donc Jésus a payé le premier prix. Et le deuxième prix, en fait, c'est lorsque Dieu te prépare pour que tu puisses bien utiliser ces choses précieuses-là. Dieu nous prépare jusqu'à ce que nous soyons prêts. Et là, il est sûr que nous allons bien profiter de ces trésors sans nous détruire. Donc, dans cette préparation, il arrive que Dieu te forge, il te forme, il te façonne. Donc, c'est un peu dur. C'est comme ça que tu sens que tu es en train de payer un prix secondaire. Mais c'est un prix secondaire pour ton propre bien. Vous comprenez? Voilà pourquoi ce n'est pas facile. Et le plus grand prix, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu ne prend pas tout de suite pour te donner. Bon, et Dieu, il est tellement bon que, vous voyez, à un moment donné aussi, quand vous êtes préparé, forgé, formé comme il se doit, vous n'avez plus besoin de trop chercher, les choses se révèlent à vous. Vous comprenez? Mais il y a un prix à payer à votre niveau. Le grand prix ayant été payé par le sang de Jésus, il y a un prix à payer au niveau de chacun de nous. Et en payant ce prix, Dieu nous prépare à mériter la bénédiction, à profiter de la bénédiction. Il y a des bénédictions qui écrasent. Vous comprenez? Donc Dieu nous prépare pour que nous puissions mieux vivre avec la bénédiction. C'est ce prix-là que nous, on paye. Mais ce n'est pas un prix en tant que tel parce que le plus grand prix a été payé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant,
J'aimerais qu'ensemble nous puissions voir pourquoi Dieu permet que ces choses nous soient révélées. Pourquoi? Puisqu'il les cache, on dit, quand c'est caché, ça lui appartient. Maintenant, pourquoi même, effectivement, pourquoi il va jusqu'à nous les révéler quand même, lorsqu'on les cherche, et qu'il se souvient du sang de Jésus, et qu'il voit aussi notre dévouement à sa suite, notre sacrifice personnel à sa suite, en marchant dans les pas de Jésus. Dieu nous les révèle par la suite. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour bénir notre vie et notre destinée. C'est pour bénir notre vie et notre destinée. Et à ce niveau, je voudrais vous dire que sans révélation, il n'y a pas de prophétie. Oui, suivez-moi très bien maintenant, on est en train de rentrer dans notre sous-thème. Sans révélation, il n'y a pas de prophétie. Remarquez très bien, ceux qui sont les hommes prophétiques, vous pouvez confirmer ce que je suis en train de nous dire. Toute prophétie s'appuie sur une révélation. Si rien ne vous a été révélé, vous ne pouvez pas prophétiser. Tout ce qu'on prophétise, c'est sur la base de ce qui nous a été préalablement révélé. Vous comprenez? Et la prophétie, c'est ce que Dieu dit aux hommes. C'est le message de Dieu pour les hommes. Pour un homme ou bien pour un groupe de personnes. C'est ça la prophétie. C'est un message inspiré de Dieu. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, la Bible dit, celui qui prophétise, il parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte, il les console. Voici les 3 rôles fondamentaux de la prophétie. C'est un message de Dieu adressé aux hommes, un message divin, un message inspiré, un message puissant, un message qui vient comme pour accomplir une mission. Et quelque chose ayant été révélé, ce message s'appuie dessus. C'est l'interprétation de la révélation qui donne la prophétie. Et donc, tu parles maintenant aux hommes de la part de Dieu et pour les édifier, pour les exhorter, pour les consoler. C'est ça la prophétie. Donc tout ce qu'on peut prophétiser s'appuie sur une révélation de Dieu. Une révélation de Dieu de façon globale. Quand on dit révélation de Dieu, il y a révélation dans la parole de Dieu, révélation de la parole de Dieu. Dieu peut se révéler à travers un songe, Dieu peut se révéler à travers une vision, Dieu peut se révéler à travers une extase, toute forme d'expérience spirituelle, Dieu peut se révéler là-bas, mais Dieu aussi se révèle dans sa parole. Lorsque Dieu révèle les profondeurs de sa parole à quelqu'un, Dieu est en train de lui demander de s'appuyer dessus pour prophétiser sur la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Et c'est un message puissant et inspiré, accompagné, d'une force spirituelle qui se dégage dans le spirituel et les anges s'en saisissent pour aller accomplir ce qui a été proclamé et déclaré. C'est ça la prophétie. Vous comprenez? Vous allez vous souvenir qu'au début de ce séminaire, quand on devait débuter net, quand on devait débuter au début avril, dans la nuit du 1er avril au 2 avril, le Seigneur m'a parlé à travers un songe. Et sur la base de ce songe, dès que je me suis réveillé, il m'a montré un verset biblique. Il dit, voici la prophétie. Et vous vous souvenez que c'est ce qui a été prophétisé d'abord avant de commencer ce séminaire. Et c'est ce qui est en train de se réaliser tout au long de ce séminaire pour chaque personne qui est connectée à ce séminaire. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce qu'il veut réaliser dans la vie de chacun. Jean au chapitre 5, le verset 25, il a dit, l'heure est venue et elle est déjà là. Ça, c'est la prophétie. Mais si je vous dis la révélation, vous n'allez pas croire. C'était incroyable ce que j'ai vu. C'était magnifique, c'était glorieux, c'était miraculeux, c'était puissant ce que j'ai vu. C'était dangereux pour le camp ennemi ce que j'ai vu. C'était destructif pour Satan et ses agents. Mais quand je me suis réveillé, que j'étais en train de réfléchir au sens du songe, le Seigneur me dit, prends Jean au chapitre 5, le verset 25. Il dit, l'heure est venue et elle est déjà là où tous ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu vont revivre. L'heure est venue.
Et il dit, dis-leur que durant ce séminaire, moi, Dieu, selon ce que j'ai dit à Ézéchiel, je vais souffler sur les ossements desséchés, tous les domaines desséchés de leur vie. Je vais souffler dessus à travers ce séminaire. Et alors, ils vont sortir des tombeaux. Vous voyez donc, la prophétie est sortie puissamment. Le message divin est sorti avec une inspiration et a dégagé dans le spirituel une force spirituelle qui met les anges en mouvement pour accomplir tout ce que Dieu a dit. Mais cela s'appuie sur une révélation. Une révélation, le songe, par la suite les versets bibliques, ainsi de suite. Et tout cela donne vie à une prophétie. Vous comprenez? C'est ça la prophétie. Donc sans révélation, il n'y a pas de prophétie. Il faut une révélation d'abord avant qu'on parle de prophétie. Notre sous-thème dit la révélation prophétique. Donc la révélation qui produit une prophétie. La révélation prophétique de la parole de Dieu éclaire les destinées des nations. Et la prophétie encore, c'est un don spirituel qui permet de rendre une révélation profitable. Vous pouvez avoir une révélation, vous pouvez faire une vision, un songe, ou bien lire la parole, et ça se révèle à vous, mais vous ne savez pas comment faire ressortir la prophétie qui est associée. Donc la prophétie, en fait, c'est le don spirituel qui permet, sur la base d'une révélation, qui permet de faire ressortir la prophétie, le message divin que Dieu... Voilà pourquoi il y a des personnes qui font des songes, qui font des visions, qui font des extases, mais ils n'ont que la révélation. Parfois, ils n'ont pas le don pour interpréter ou alors pour que la prophétie sorte. Mais ils reçoivent les révélations. Mais quand vous avez les deux, ça devient très excellent, ça devient très bon. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs et surtout aux dons de la prophétie. Vous comprenez? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit tout cela pour nous faire comprendre révélation et prophétie. Vous pouvez avoir des révélations sans être capable de faire ressortir la prophétie qui sera bénéfique. La prophétie, c'est le message divin qui s'appuie sur ce que Dieu a révélé, et qui montre clairement comment est-ce qu'on peut profiter de cette révélation. Donc la prophétie vient pour rendre la révélation profitable et bénéfique. Vous avez compris? Je répète, la prophétie vient pour rendre la révélation profitable et bénéfique. Vous comprenez? Ça peut être ainsi pour chaque personne individuellement. Ça peut être ainsi pour un groupe, une communauté, une famille, une église. Ça peut être ainsi pour une génération présente. Ça peut être ainsi pour les générations à venir. Vous comprenez? Donc, les choses que Dieu révèle, que ce soit dans sa parole que vous lisez chaque jour, il vous révèle des choses. Les choses que Dieu vous révèle dans votre relation personnelle et intime avec Dieu, il vous révèle des choses qui se révèlent à vous, les choses que Dieu avait cachées et que Dieu vous révèle. Ces choses-là peuvent se transformer en prophétie pour que ça soit fructueux, profitable, bénéfique pour votre destinée, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, et pour les générations à venir. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Parce que nous parlons de la foi. Nous parlons de la foi. Et nous parlons de la foi vivante. Et en ce mois, nous parlons de la foi éclairée. Et nous avons dit que l'élément fondamental qui éclaire la foi, c'est la parole de foi. Et cette parole de foi est une révélation prophétique de la parole de Dieu. Mais quand ça vient, il faut que tu sois capable de profiter de cela. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que lorsque ça vient, c'est pour que ça te soit profitable personnellement dans ta vie présente, mais aussi Dieu l'a prévu pour que ça soit profitable pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, pour les générations après toi. C'est ce que vous et moi, nous devons réaliser et comprendre aujourd'hui. Vous comprenez? Donc je nous invite à réaliser l'impact générationnel de ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes, ce que Dieu est en train de faire de vous aujourd'hui.
Observez ce que vous êtes en Jésus aujourd'hui. Regardez ce que vous devenez en Jésus aujourd'hui. Et sachez que vous aurez un impact sur les générations à venir. C'est ce qu'on appelle l'impact générationnel de votre personne, de ce que vous êtes. Est-ce que vous y aviez déjà pensé? Vous comprenez? J'aimerais qu'on réalise cela. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes en train de devenir, ce que Dieu est en train de faire de vous, ce n'est pas pour vous seul, ce n'est pas à cause de vous seul, ça ne sera pas profitable seulement pour votre vie. Dieu le fait pour que ça soit profitable pour vos enfants, pour les générations à venir, pour les gens même qui sont dans cette génération mais qui sont ailleurs et que vous rencontrerez selon la préscience de Dieu. Vous comprenez? Donc réalisons cela. Réalisons cela. Ce que nous sommes, ce que nous devenons, Dieu le permet pour que cela soit utile pour plusieurs autres personnes dans le présent comme dans le futur. Par exemple, c'est quel type d'époux que toi tu es? C'est quel type d'époux que tu es? Pour ton épouse, c'est quel type d'époux que tu es? L'époux que tu es pour ton épouse, si Dieu reproduit ça, est-ce que tu seras fier? Quelle est l'épouse que tu es pour ton époux? La manière dont tu es pour ton époux, est-ce que si on te reproduit, parfois Dieu nous regarde, il veut nous reproduire, mais il a du mal à nous reproduire. Parce que s'il fait la copie, ça sera dangereux pour le monde. Donc, regarde l'épouse que tu es dans la maison. Pour ton mari, la mère que tu es, que tu seras pour tes enfants. Et sache que Dieu veut te reproduire. Est-ce que quand tu essaies de réfléchir un peu, si Dieu te reproduit, il te multiplie par 100 pour déverser ça dans ce monde, est-ce que tu seras fier? C'est ça cette méditation qu'on doit faire. Parce que Dieu veut te révéler des choses. Voyez-vous, c'est ça justement. Dieu veut, quand tu lis la Bible, ici on dit non, on a notre programme calendrier de lecture biblique qu'on appelle le Caleb. Chaque jour tu as ton Caleb. Il y a 2 chapitres que tu lis, il y a un chapitre que tu médites. Le Caleb est devenu même très intéressant. On est accroché au Caleb. Moi-même, en tout cas, je vous dis, j'adore le Caleb. C'est magnifique. C'est trop, c'est vrai, ça vient vraiment de Dieu. Le Caleb. Et c'est le Caleb qui est en train de nous aider pour que nous puissions accéder à notre terre promise, à notre Canaan, petit à petit. Dieu a fait descendre ça du ciel pour cette famille prioritaire à l'évangile. Et nous sommes en train d'utiliser. Ok. À travers le Caleb que nous méditons chaque jour, Dieu va nous révéler des choses. Et Dieu le fait pour impacter notre vie, pour nous transformer. Et si Dieu le fait ainsi, c'est pour nous reproduire. Dieu veut nous reproduire. Dieu veut te multiplier par 10. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es fier de voir 10 de toi-même autour de toi, dans les générations à venir? C'est cela, frères et sœurs. C'est cette réflexion que nous devons faire. Quelle est la jeune fille que tu es aujourd'hui? Seras-tu fier que Dieu te reproduise, que Dieu reproduise et que il y ait 20 000 jeunes filles comme toi dans ce monde? Penses-tu que le monde ne va pas être, ça ne sera pas un chaos? Si oui, alors tu peux en être un peu fier. Mais sinon, ça veut dire que tu as du boulot à faire. Donc si Dieu te révèle des choses, c'est pour que tu sois transformé et pour que tu puisses éclairer, ta vie puisse être un modèle qui éclaire les destinées des générations. Vous avez compris cela? Donc Dieu désire à Adam nous reproduire. Voilà pourquoi il nous aide, il nous parle, il nous interpelle. Il nous interpelle, il nous enseigne, il nous forge, il veut nous transformer avant de nous reproduire. Et il nous envoie dans nos vies les révélations de sa parole. Et les prophéties qui en ressortent bénissent nos vies. Et nos vies sont à la lumière de Christ, nos vies sont transformées, nos vies produisent des résultats à la gloire de Dieu. Et alors Dieu veut que nous soyons un modèle, un exemple, un bon exemple pour les autres. Et Dieu nous multiplie.
Ce qui est sur toi, il a pris l'esprit qui était sur Moïse, il l'a déposé sur 70 anciens du peuple d'Israël. Dieu veut prendre l'esprit qui est sur toi, ton onction, ta personne, ta personnalité. Dieu veut prendre aussi pour déposer sur quelqu'un d'autre. Est-ce que tu en seras fier? C'est ça la réflexion qu'il faut faire, frères et sœurs. Quelle épouse que tu es, quel époux que tu es, quel ami que tu es pour quelqu'un. Quelle mère de famille que tu es, quel frère, quelle sœur que tu es pour tes frères et sœurs. C'est ça la réflexion, frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, Dieu, dans son infinie bonté, il désire que tout ce qu'il nous révèle soit profitable. Non seulement pour nous, mais pour la génération présente et la génération future. Dans Actes au chapitre 2, au verset 29, l'apôtre Pierre, il dit aux Israélites, il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse, la parole de Dieu, les révélations de la parole de Dieu, la parole de foi, les trésors du royaume, sont pour vous et pour moi, frères et sœurs. Les trésors du royaume, les promesses de Dieu sont pour nous, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos voisins, pour nos collègues qui sont au loin. Tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les touchera. Dans le siècle présent, comme dans les siècles à venir, Dieu le fait, Dieu te transforme. Ta vie n'est pas pour toi seul. Oui, c'est ce que je veux que tu réalises. Ta vie n'est pas pour toi, ce n'est pas à cause de toi seul que ta vie est ainsi. Ce n'est pas à cause de toi seul que Dieu accepte de te transformer, de te révéler des choses, de te bénir. Ce n'est pas à cause de toi seul, c'est pour que ces choses soient profitables pour un grand nombre. Est-ce que vous avez compris? C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Je vais terminer en vous donnant de façon plus pratique 5 choses à savoir au sujet des choses cachées du royaume. Je vais terminer par là pour que ce soit plus pratique. Là, comme ça, vous avez quelque chose de quantifiable que vous pouvez garder, noter, vous remémorer pour mieux pratiquer le message d'aujourd'hui. Donc, 5 choses à savoir au sujet des choses cachées du royaume. Première chose. Nous devons les chercher avant qu'elles se révèlent à nous. Oui, il faut que tu notes ça. Il faut que tu notes ça, que tu comprennes ça, que tu acceptes ça. Nous devons les chercher. Tu dois chercher. Il faut que tu les cherches avant qu'elles se révèlent à nous. Donc nous devons chercher les trésors du royaume avant qu'elles se révèlent à nous. Nous devons chercher les révélations de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, rien ne va se révéler à toi. Oui. Si tu ne lis pas la Bible, rien ne va se révéler. La Bible dit que le Saint-Esprit, le Paraclet, il est venu afin de nous rappeler toutes choses que tu aurais lues, que tu aurais médité. C'est là que le Saint-Esprit peut te rappeler. Si tu n'as rien lu, tu n'as rien médité, tu ne lis pas ta Bible, rien ne te sera rappelé. Le Saint-Esprit ne te révélera rien. Et la Bible dit, il vient pour nous révéler les choses à venir aussi. Donc, si tu n'es pas intime avec ta Bible, ça sera compliqué que les choses se révèlent à toi. Voilà pourquoi, première chose à savoir, nous devons chercher avant que ces choses se révèlent à nous. Deuxième chose, nous devons reconnaître que, quoi qu'il en soit, ces choses nous sont révélées par la pure grâce de Dieu. C'est très important ce que je vous dis. Oui. Faites tous vos efforts que vous pouvez faire pour chercher Dieu. Oui. Faites tout, jeûnez, priez, nuit et jour, méditez jour et nuit, faites tout ce que vous pouvez faire, frères et sœurs. Mais quand vous aurez fait tout cela et que vous aurez reçu un retour, un exaucement, vous aurez découvert quelque chose en Dieu, sachez alors que ce n'est que par pure grâce de Dieu, ce n'est pas par vos efforts. Beaucoup ont du mal à comprendre ce que je suis en train de dire là. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils sont des jeûneurs fous qu'ils sont ce qu'ils sont. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils prient. Eux, ils sont particuliers, comme eux, ils prient entre 1h et puis 2h du matin, c'est à cause de cela. Je ne te dis pas d'arrêter, il faut continuer. Continue fortement. Mais, il faut savoir que tout ce qui va se révéler à toi, tout ce que tu vas découvrir, c'est toujours par la pure grâce de Dieu. Les chrétiens doivent accepter ça.
C'est une mesure d'humilité que tout le monde n'arrive pas à percevoir. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui pensent que Dieu leur doit tout. Dieu ne te doit rien, je te dis. Oui, Dieu ne te doit rien, il ne te doit rien. Peu importe, si tu veux, il faut prier, renverser, dormir sur le dos, sur la tête, sur les 10 doigts. Ou bien tu marches renversé, ou bien dans la prière, ou bien tu pries à genoux jusqu'au marché. Il faut faire tout cela. Dieu ne te doit rien. Rien du tout. Il faut le savoir aujourd'hui, s'il te plaît. Et si quelque chose vient dans ta vie, si une grâce, une bénédiction vient dans ta vie, ne te vante pas de cela. Non, cela est arrivé par la grâce de Dieu, la pure grâce de Dieu. Comprenez cela s'il vous plaît, je vous en supplie. Le chrétien que vous êtes, si vous voulez être un chrétien selon le cœur de Dieu, si vous voulez continuer à trouver grâce aux yeux de Dieu, sachez que tout ce que Dieu vous envoie, c'est par grâce, ce n'est pas par votre piété. Mais il faut continuer votre piété. Oui, ça aussi j'ajoute. Il ne faut pas que quelqu'un va aller croiser les bras pour dire non, comme le berger a dit que tout est par la grâce, donc je croise les bras, je dors, maintenant je ne prie plus. Non, il faut prier, il faut jeûner. Jeûne d'Esther, prie toujours la nuit, lis la Bible chaque jour, à chaque instant, il faut méditer, il faut tout faire. Mais quand tu auras reçu, ne pense pas que c'est parce que tu as fait tout cela. C'est ça mon point. J'espère que quelqu'un m'a compris. C'est ça mon point. Donc deuxième point, nous devons reconnaître que quoi qu'il en soit, ces choses nous sont révélées par la pure grâce de Dieu. Troisième point. Nous devons compter sur cette même grâce de Dieu afin de voir la prophétie qui ressort de la révélation. Ah, vous voyez, non? Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Parce qu'entre le deuxième point et le troisième point, il y a quelque chose à saisir. Il y a des gens qui font des songes, qui font des visions. Dieu se révèle à eux. Ils voient des choses, c'est magnifique, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à profiter de ça. Jusqu'à présent, ils ne savent pas comment utiliser dans leur vie. Jusqu'à présent, ça ne bénit pas leur vie. Entre le deuxième point dit, quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que c'est par la grâce de Dieu. Si vous ne reconnaissez pas que c'est par la grâce de Dieu, vous ne pourrez pas compter sur la grâce de Dieu pour que la façon d'en profiter, la façon d'en profiter qu'on appelle la prophétie, puisse vous être révélée. Parce que la révélation c'est vrai, mais il faut que la prophétie vienne pour que vous sachiez comment faire exactement pour profiter de la révélation. Pour profiter de la révélation, le point 2, il faut savoir et reconnaître que c'est la grâce de Dieu qui t'a fait révéler les choses. Il faut continuer à compter sur la grâce de Dieu. Le point 3, il faut continuer à compter sur la grâce de Dieu pour que tu puisses voir la prophétie qui ressort de la révélation. Et alors tu as la révélation, tu as la prophétie, tu peux pleinement profiter. Ce qui manque, c'est que comme tu crois que c'est ta propre force, tu n'as que la révélation, mais Dieu ne te montre pas la prophétie. Il ne te montre pas comment profiter. C'est pour ça que tu es rempli de révélations, mais tu es pauvre en termes d'exaucement, ou bien les profits sont minimes. Vous comprenez? Donc, deuxième point, il faut reconnaître que c'est par pure grâce de Dieu. Troisième point, il faut compter sur la même grâce de Dieu pour que la prophétie te soit révélée. La prophétie te soit, tu puisses voir la prophétie qui ressort de la révélation. Donc, pour que tu aies et la révélation et la prophétie. C'est là que tu pourras très bien profiter. Quatrième chose, nous devons rendre la prophétie profitable pour nous, pour notre famille et pour la génération présente. Là, je parle du présent. Quatrième point, dès lors que tu as la révélation et que tu reconnais que c'est par la grâce de Dieu et que la même grâce de Dieu fait que tu as la prophétie. Il faut rendre cette prophétie profitable. Il faut marcher dans la prophétie. Il faut vivre en fonction de la prophétie. Il faut graver la prophétie dans ton cœur. Il faut te répéter la prophétie régulièrement, comme dans le livre d'Habakkuk. Et tu vas alors rendre la révélation et la prophétie profitable pour toi, pour ta famille et pour toutes les personnes de la génération présente. Donc là, je parle du présent. Toi et tous ceux qui sont dans plusieurs autres villes, les autres pays, et tes enfants et ta famille. Cinquième point, tu dois continuer à travailler. Tu dois travailler de telle sorte qu'il y ait un impact sur les générations après toi.
sur les générations futures. C'est là qu'on parle d'impact générationnel. Donc, tu dois avoir de l'impact sur la génération présente, ta famille, tes enfants, tous ceux qui sont dans d'autres pays, que Dieu voudra que tu les rencontres, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, sache qu'il y a des générations qui viendront après vous. Donc, il faut faire les choses en fonction pour qu'il y ait un impact générationnel. Voici les 5 choses. Je récapitule rapidement et je m'arrête là. Nous devons les chercher avant qu'elles se révèlent à nous. Deuxième point, nous devons reconnaître que ce n'est pas plus grâce de Dieu. Troisième point, nous devons compter sur cette même grâce de Dieu afin que la prophétie qui ressort de la révélation, nous puissions l'avoir. Donc, pour que nous puissions avoir la révélation et la prophétie. Quatrième point, nous devons rendre cette prophétie-là, cette parole de Dieu-là, cette parole prophétique-là, profitable non seulement pour nous, mais pour notre famille et la génération présente. Cinquième point, nous devons travailler pour que tout cela soit profitable pour les générations à venir. Frères et sœurs, nous sommes au thème de notre méditation de ce jour. J'aimerais bénir encore le nom du Seigneur, dire merci au Saint-Esprit qui a bien voulu nous donner notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour, ce n'est pas ce qu'ils avaient mangé dans le désert et qu'ils sont morts, c'est plutôt le pain vivant descendu du ciel. Ce pain, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui se donne à nous. Et il le fait chaque jour à la première heure dans cette famille. Je bénis son nom parce qu'il nous réunit. Nous sommes dans plusieurs pays à la fois. Vous êtes dans plusieurs pays à la fois. Nous sommes de divers horizons. Le Seigneur nous a rassemblés sur ces différentes plateformes afin de nous nourrir, de nous fortifier. Et je bénis son nom de ce que il nous donne des choses nouvelles chaque jour. Je lui dis merci, je magnifie son nom. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Nous nous retrouverons demain à la première heure.